Voilà. Bon, je Ouais, vous propose qu'on commence. Donc, bon, bienvenue pour cette présentation que vous allez dédier au lycée français Charles Lepierre sur les écoles d'Aiguillon, les Roches et l'école du CAS, donc si je ne me trompe pas, qui représente le groupe Sommet Éducation. Donc, nous sommes en présence de Monia Sequeira. J'espère que je ne prononce pas mal votre nom et prénom. Et donc, nous avons la chance d'avoir Monia aujourd'hui pour nous présenter ces écoles et donc les métiers autour, on va dire, de l'hospitality management et d'autres choses encore. Donc, je vous laisse la parole. Très bonne présentation. Et les élèves ont fait comme d'habitude. Je vous propose qu'on pose les questions à la fin de la présentation. Voilà, je vous donne la parole. C'est gentil, merci beaucoup Loïc. Et déjà, c'est un plaisir d'être ici avec vous, parce que toutes les années, nous faisons la semaine de l'orientation présentielle. Et c'est vrai que voilà, cette année, on s'habitue à d'autres technologies, à d'autres façons. Donc, je ne vous vois pas, les étudiants, mais je suis sûre que vous êtes super motivés. Donc, comme vous l'avez dit, mon prénom, c'est Monia. Donc, moi, je suis suisse et portugaise. Vous verrez peut-être l'accent suisse de temps en temps. Et je représente les écoles depuis près de 14 ans déjà. Donc, ça fait déjà quelques années que j'ai le plaisir de représenter, de travailler pour ces écoles et de voir les étudiants, avec une certaine fierté, on va dire, qu'on voit les étudiants qui évoluent dans ces écoles. Donc, comme vous l'avez dit, on parle de hospitality management. Très souvent, les étudiants nous demandent, mais ça veut dire quoi hospitality? Et ça veut dire beaucoup de choses en fait. On parle pas uniquement de l'industrie traditionnelle, de l'industrie, de tout ce qui englobe les hôtels, travel, etc. Mais on a aussi toute une autre série d'activités qui donnent énormément d'options au niveau professionnel. Donc, nous sommes ici en présence de ces trois écoles, Glian-les-Roches, qui en fait font la partie un peu plus traditionnelle de l'hôtellerie management. Et nous avons l'école du CAS, comme vous l'avez mentionné, qui est l'école qui a été fondée par le chef Alain Ducasse, avec les deux campus où nos étudiants peuvent également aller faire une semaine de masterclass. Donc, je vais passer au slide suivant. Si vous avez quelques soucis en termes de son ou de la présentation, n'hésitez pas à me dire. Là. Donc, quelle est votre carrière de rêve? En général, c'est l'une des premières questions que nous posons lorsque nous parlons avec les étudiants durant les cours ou même au téléphone, etc., pour comprendre un petit peu quelle est leur motivation. Parce que nous, il y a quelques années en arrière, on pensait une carrière à long terme, avoir la même profession durant plusieurs années ou presque toute notre vie. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de perspective. Donc on essaie, on peut changer de carrière, on a tellement d'options et de possibilités. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer à nos étudiants, que vous pouvez avoir différentes carrières, vous pouvez évoluer dans différents domaines, pas uniquement dans ce qui est traditionnel, mais également dans d'autres domaines. C'est pour ça que je vais vous passer, si vous arrivez à voir peut-être voilà, le map monde avec les différentes possibilités. C'est pour ça que nous parlons de Discover the World of Possibilities. Donc, vous avez dans un premier temps le luxe, luxury. On peut le voir en arrière-plan, quartier, etc. Donc, nous travaillons avec différentes entreprises qui viennent recruter nos étudiants et qui recherchent le profil de nos étudiants. Donc, on a des étudiants qui vont travailler dans les départements de marketing, dans ce genre d'entreprise. Nous avons Louis Vuitton qui vient recruter très souvent nos étudiants, des anciens élèves qui travaillent chez Louis Vuitton. Donc, tous ces domaines, des boutiques hôtels, etc. Donc, les étudiants peuvent développer leur carrière professionnelle à ce niveau-là. D'autres possibilités, d'autres domaines dans lesquels ils peuvent également évoluer. Events Entertainment. Nous savons que cette année, c'est un des domaines qui est dû à la pandémie, a beaucoup souffert de par toutes les restrictions, etc. Mais c'est un domaine qui est en constante évolution. Nous travaillons avec, par exemple, UFA, nous travaillons avec beaucoup d'entreprises et nous allons avoir besoin de professionnels dans ce genre de domaine. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de maintenir et d'avoir une vision globale. Ensuite, nous avons également, par exemple, tout ce qui est entrepreneurship. Un tiers de nos étudiants
ouvrent leur propre entreprise. Nous avons par exemple pour Roche un lab qui a été créé spécifiquement pour aider les étudiants quand ils finissent leur cursus de pouvoir ouvrir leur entreprise et nous les aidons à ce niveau-là. Donc c'est vraiment toujours une des options et cela fait d'ailleurs partie d'une des spécialisations au Roche. Ensuite, nous avons ce qui est le core des cours International Business, parce que nous parlons d'hôtellerie, de gestion hôtelière, mais il ne faut pas oublier que c'est tout ce qui est lié au business, International Business. Nous sommes des écoles très internationales, nous avons plus de 100 nationalités sur les campus, nous avons des locations un peu partout dans le monde, comme vous allez le voir après. Donc c'est vraiment, les entreprises viennent parler à nos étudiants pour aider à développer certaines idées nouvelles, de innovation, de technology, etc. Et également en termes de finances, que les étudiants ont les connaissances et peuvent aller travailler dans tout ce qui est finance, banking, etc., consulting. Nous avons par exemple JP Morgan qui recrute nos étudiants et nous avons eu des étudiants de Lyon par exemple qui ont terminé leur bachelor et qui ont ouvert à Londres leur propre business en consulting finance notamment. Tech industry. Alors, cette dernière année, avec toute la pandémie, etc., on a vu qu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle une digital transformation, une nécessité réellement de modifier tantôt la façon comme nous voyons l'aspect du guest experience, mais également tout l'aspect externe de la relation avec le client, de comment nous transmettons les choses. Il y a par exemple 20 ans, 30 ans en arrière, aller dans un hôtel et avoir différentes chaînes de télévision, c'était peut-être quelque chose de genre waouh, super. Au jour d'aujourd'hui, on veut plus, on veut quelque chose de plus rapide. C'est pour ça que Apple travaille avec nous constamment. Nous avons souvent des étudiants qui vont travailler chez eux, que ce soit pour des stages, etc. Donc c'est très très important de voir ce genre d'industrie comme le futur, disons, également dans tout ce qui est hospitality et business. Ensuite, nous avons les plus traditionnels, tout ce qui est travel, tourism, F&B, restauration, également, qui font partie environ de 60% des domaines initialement où les étudiants vont faire dans leur stage et éventuellement une première expérience. À savoir que les étudiants viennent parfois viennent de familles ou viennent de domaines de l'hôtellerie, donc ce genre de F&B et restauration peut être une continuité, disons, de tout ce qui est en termes de family business. Qu'est-ce que nous essayons de transmettre aux étudiants? Nous cherchons souvent à passer aux étudiants pas uniquement l'aspect académique, mais également tout ce que nous appelons les soft skills. Au jour d'aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir avoir certaines skills, certaines compétences émotionnelles et académiques, évidemment, pour pouvoir gérer différentes situations. Par exemple, de s'adapter en termes de flexibilité, les choses qui changent tous les jours, des événements qui sont nécessaires, de prendre des décisions, de savoir faire la priorité, comment parler, comment gérer son équipe, comment motiver son équipe, etc. Donc, tous ces éléments sont mis en pratique durant le cursus que nous donnons pour que vous ayez la possibilité et le panel, disons, de compétences nécessaires à tous les niveaux pour pouvoir justement travailler dans ces différents domaines. Nous avons le plus traditionnel, donc tout ce qui est hospitality industry, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc que ce soit hôtels, restaurants, bars, travel, events, et vous avez ici un exemple, différents exemples avec des anciens élèves. À savoir que nous avons environ 13 000, 14 000 anciens élèves pour les Roches, 15 000 pour Lyon, partout dans le monde. Et ces anciens élèves viennent également recruter nos étudiants. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est ce que nous appelons le International Experience Economy. Ce sont tous ces éléments que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, que ce soit depuis le marketing, real estate, management consulting, luxury, consumer relations, etc. Donc, tous ces domaines sont des domaines où nos étudiants sont en train de développer, de travailler. Je me rappelle très, très bien, par exemple, si vous regardez sur votre écran, tout en haut, au centre, Valentin Tremeau. Je me rappelle très bien de son arrivée au campus,
un étudiant extrêmement motivé, chaleureux. Il a tout de suite fait partie des associations que nous avons, des étudiants, ambassadeurs, etc. Donc, il avait vraiment un profil et on le voit grandir. Il avait 17 ans, 18 ans et c'est toujours magique de voir toutes les possibilités que les étudiants peuvent avoir. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas uniquement hôtel, vous avez différents éléments, différentes options qui sont ouvertes à vous. Quelles sont les institutions et quelles sont les écoles? Donc, nous avons tout d'abord Glion. Donc, Glion est basé en Suisse, donc c'est le campus qui se trouve à Montreux. Et le deuxième à Bulle, donc c'est là où les étudiants commencent leur cursus. Et nous avons également le campus de Londres, où là, les étudiants peuvent, par exemple, faire real estate, finance, etc. Donc, tout ce qui est plus international, d'où par la location. Ensuite, nous avons le campus des Roches, qui est la sœur, disons, du campus de Glion. Les étudiants en Suisse commencent dans le canton du Valais, qui est proche de Crans-Montana. Ils peuvent ensuite, s'ils le désirent, aller à Marbella, qui est un campus où des 50 étudiants que nous avons chaque année qui viennent pour ces écoles, près de la moitié, disons, vont les Roches Marbella, de par la proximité, de par la langue également, de par le contexte. Vous allez voir, nous sommes en Andalousie, un climat magnifique. Donc, les étudiants peuvent également ensuite faire des rotations et continuer, par exemple, ils peuvent aller, excuse, je ne sais pas si ça a passé. Peuvent aller à Shanghai, notamment, et faire des transferts entre ces différents campus. Donc, ils peuvent commencer en Suisse, aller à Marbella, aller en Chine, etc. Donc, ça leur donne vraiment des exchanges très intéressants. Enfin, vous avez l'école Ducasse, qui est l'école de art culinaire du chef Alain Ducasse, avec également le campus donc à Paris et le campus de Yssingeaux, qui est spécialisé l'école nationale supérieure de pâtisserie et chocolaterie. Donc, les étudiants peuvent également faire des bachelors dans ces campus. Le campus de Glion. Donc, l'image, je vais vous passer une vidéo. Je ne sais pas si le son va passer. Dites-moi si vous n'entendez pas, Loïc, juste pour que je sache. Juste à côté du nom Glion, donc ici, vous voyez une partie du campus principal. Donc, les étudiants, à savoir qu'ils vivent sur le campus, qu'ils viennent avec ce qu'on appelle un full board, donc que ce soit l'alimentation, le logement, etc. On veut vraiment que vous ayez l'expérience complète. Vous allez avoir plus de 100 nationalités, vous allez vivre en communauté, en plus dans un cadre magnifique. Vous êtes sur le canton de Vaud, donc Riviera suisse, et vous allez pouvoir partager et apprendre différentes connaissances. Je vais essayer de passer une vidéo de l'une de nos programme leaders. Dites-moi si vous arrivez à entendre. Non, malheureusement, on n'entend pas, non. Vous n'avez pas le son? D'accord. Non. Alors, attendez. Les élèves, peut-être vous l'avez, mais moi, je ne l'ai pas, non? Non, je ne l'ai pas non plus. Pas de son? D'accord, alors attendez, je laisse juste passer alors. Je vous explique. Alors, donc, ici, nous sommes au Bellevue. C'est l'un des restaurants gastronomiques. Et ce que vous pouvez voir ici, ce sont les professeurs. Donc, nous avons les meilleurs ouvriers de France dans différents domaines qui vont enseigner aux étudiants et passer leur savoir-faire. Donc, ce restaurant, le Bellevue, est ouvert au public. D'accord? Donc, les étudiants, quand ils font leur pratique, durant le premier semestre, vont être en contact direct avec la clientèle, pas uniquement des étudiants, mais également des gens de l'externe. Donc, le campus, en haut à gauche, ce que vous voyez, donc c'était le restaurant Le Bellevue. Donc, avec les étudiants peuvent également faire leur cours pratique. Sur la droite, en haut, il s'agit de la réception du campus. Donc, si vous voyez, c'est un campus sophistiqué. Il a été rénové dernièrement. Donc, on avait toutes les new facilities
qui sont mises en place pour que vous puissiez avoir toutes les connaissances nécessaires. Et ce qui est important de mentionner, dans un cursus et dans un campus comme ça, les étudiants auront une partie pratique, mais également une partie académique. Le savoir-faire suisse que nous essayons de transmettre dit que pour pouvoir être un leader, vous devez devoir savoir le faire. Donc, du coup, c'est ce que nous essayons d'avoir un mix entre hands-on, donc quelques semaines sur les premiers semestres, ensuite de créer et de build au-dessus avec toutes les connaissances académiques que vous pouvez avoir. Les étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivent sur le campus, tous en communauté. Ça, c'est pour le campus de Glion, donc pour les premiers semestres. Ensuite, au campus de Burk, après les stages, vous allez passer sur ce campus qui est un campus qui se trouve dans le canton de Fribourg, dans la ville de Bulle, qui est une ville qui est avec beaucoup d'étudiants, qui est super dynamique. Vous avez beaucoup d'activités qui sont organisées non seulement par le campus, mais par les différentes associations qui font part, avec différents événements que nous organisons pour les étudiants quand ils finissent également leur cursus. Le campus de Londres, finalement, donc les étudiants, ici, c'est un campus qui se trouve dans la zone de Wimbledon, et en général, peuvent faire, par exemple, des transferts entre les campus, commencer à Londres, ou commencer à Lyon, Suisse, etc. Je vais passer à la deuxième université, avec les Roches. J'ai également une vidéo, mais alors peut-être que vous n'aurez absolument pas le son. Redites-moi, on va voir. Non, c'est pareil, on n'entend pas le son. Attendez. Je laisse juste comme ça, vous pouvez quand même un petit peu voir les différents campus. Donc ici, nous sommes à Marbella, sur le campus. On a vu au départ le campus de Suisse. Comme vous arrivez à le voir ici, avec les 3 locations, les étudiants doivent être avec un certain dress code. Donc, ils sont, depuis le premier, dès qu'ils arrivent sur les campus, habitués à être avec un dress code. Tout ce qui est pour les cours pratiques et tout ce qui est matériel, habits, etc., nous fournissons aux étudiants tout cela en dehors de leur dress code normand. Donc, comme je vous les ai dit, voilà, ils arrivent tous habillés. Donc, vous avez vos propres habits, etc. Ça vous met aussi tout de suite un petit peu dans l'ambiance un peu plus professionnelle également. Donc, les étudiants apprennent à avoir et vivre en communauté. Le campus de Crans-Montana, la région d'où je viens, qui est une région donc, dans le canton du Valais. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la Suisse. C'est la région à côté de Crans-Montana, donc région du ski, etc. Très internationale, avec beaucoup de resorts, beaucoup de tourisme. Et le campus qui se trouve, si vous regardez en haut à droite, la photo qui se trouve en haut, donc vous voyez comme des petits chalets. Donc le campus est séparé comme un village, en fait. 75% des gens qui vivent à Bluche, ce sont les étudiants. Donc, c'est vraiment une petite communauté, tout le monde se connaît. Vous avez les bâtiments où les étudiants peuvent manger également. Vous avez un fitness, vous avez les facilités pour faire le sport, etc., foot, et j'en passe. Vous avez également les activités qui sont organisées pour faire du ski. Nous sommes sur le Crans-Montana, donc les Alpes, mais vous êtes proche de tout. Donc en Suisse, si vous avez déjà visité un petit peu le pays, nous avons un système de transport public extraordinaire. Je pense que c'est le deuxième meilleur au niveau mondial. Donc depuis Crans-Montana, depuis le lieu du campus, vous êtes à 20 minutes du centre de Sierre en plaine. Et ensuite, vous êtes à 2 heures, par exemple, de Milan. Vous êtes juste à côté de 3 heures, 4 heures de Paris. Donc, vous êtes proche de tout. Et toujours, durant toute la journée, vous avez toujours accès à ces moyens de transport. Ensuite, les étudiants vont faire la même chose. Donc, vous allez avoir l'aspect pratique, tantôt en Suisse, et à Marbella, la même chose. Donc, on suit la même dynamique. Donc, ça soit l'aspect au départ pratique, mais l'aspect ensuite aussi académique. Le campus de Marbella, où, comme je vous ai dit tout à l'heure, la moitié de nos étudiants vont sur ce campus. Donc, c'est celui qui se trouve en bas sur votre gauche.
Donc là, vous avez le campus principal avec le golf que nous avons à disposition pour les étudiants et tout autour également certains logements pour les étudiants après les premiers semestres et éventuellement les programmes de master et de postgrad qui vivent en dehors. Donc c'est vraiment, on est en Andalousie, on est dans une ambiance très, très internationale et c'est un campus également très agréable pour étudier. Finalement, le campus de Shanghai, donc Shanghai avec ses 20 millions d'habitants, nous donnons la possibilité aux étudiants de faire, qui le souhaitent également, faire une espèce de choc culturel, comme on dit, pour qu'ils puissent avoir une connaissance de différentes cultures, sortir un petit peu de leur zone de confort, comme on dit. Donc, c'est essentiel, par exemple, de faire un semestre, de commencer dans un autre pays. Et Shanghai et l'Asie, en termes de tourisme, en termes de innovation, c'est vraiment un boom énorme. En termes d'accréditation, nous sommes accrédités au même niveau que Harvard, Yale, MIT, avec l'accréditation NESH. En termes de top, nous sommes réellement au top 3 au niveau mondial, tantôt au niveau de tout ce qui est hospitality and leisure, mais également en termes de profession et de professionnalisme pour ce que les étudiants peuvent faire après leurs études. Le programme, le bachelor programme. Donc, comme j'ai mentionné, donc le premier semestre, Practical Arts, c'est-à-dire l'aspect pratique des étudiants, tout ce qui est les modules hands-on, que ce soit Rooms Division, que ce soit l'aspect cuisine, etc. Attention, nous ne souhaitons pas que les étudiants deviennent des chefs cuisiniers, ce n'est pas le but, mais vraiment de vous donner les premières bases pour que vous puissiez ensuite monter un petit peu et avoir des connaissances. Ici, comme on peut le voir, vous pouvez commencer en Suisse, en France, en Espagne également ou en Chine. À savoir que durant votre premier semestre, vous allez être en contact également avec notre département de stage qui se trouve sur chacun de ces campus, qui va vous aider à revoir votre CV, comment faire un entretien d'embauche, à vous expliquer. Nous organisons beaucoup d'événements de recruitment durant le semestre pour les étudiants, tant pour les premiers semestres comme pour la fin également. Donc, le deuxième semestre, c'est un stage qui peut être fait partout dans le monde. C'est un stage qui sera plus opérationnel, qui va mettre en pratique tout ce que vous avez appris durant le premier semestre. Ensuite, la deuxième année, donc le semestre 3 et le semestre 4, là, vous avez une année qui peut être faite en exchange, c'est-à-dire vous pouvez commencer, par exemple, en Espagne, au Roche Marbella, vous pouvez aller faire une année en Angleterre, sur l'autre campus, ou vous pouvez commencer en Suisse et aller, par exemple, en Espagne ou en Chine. Le troisième et le quatrième semestre, ce sont des fundamental hospitality, c'est-à-dire que vous avez commencé à voir tout ce qui est la partie management, donc que ce soit marketing, que ce soit accounting, finance, etc. Donc là, vous commencez gentiment à construire vos connaissances à ce niveau-là en termes de business. D'accord ? Ensuite, durant le quatrième semestre, vous allez vous préparer pour votre deuxième stage. Donc là, sur le deuxième stage, la même chose, vous allez toujours avoir l'aide de notre département de stage qui va vous guider, qui va vous expliquer, qui va vous aider. Donc, tout ce qui est appui à ce niveau-là. Donc, vous allez vraiment pouvoir avoir des contacts avec eux et envoyer des CV aux personnes, vraiment des RH, etc., des personnes directes pour pouvoir avoir vos réponses. Donc, nous sommes toujours en contact avec beaucoup d'entreprises. Nous avons, par exemple, beaucoup d'étudiants qui veulent aller faire des stages au restaurant ou dans différentes entreprises. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de savoir exactement ce que vous recherchez. Donc, si vous voulez aller en Asie ou si vous voulez, non, moi, je veux un challenge, je veux aller travailler dans une entreprise dans ce domaine-là, c'est égal où je vais, ou non, j'ai besoin absolument d'avoir un salaire. Voilà. Tout ce genre d'éléments plus personnalisés et vont être vus avec vous. Et les contrats vont être signés entre nous, comme entité, et l'entreprise. Donc, après les dernières années, vous allez avoir tout ce qui est partie stratégique. Donc là, vous allez vraiment voir en spécifique à ce niveau-là. Et votre dernière année, ce sera votre spécialisation. Donc, vous allez avoir suivant le campus, vous allez avoir différentes spécialisations. Vous pouvez avoir, par exemple, entrepreneurship, vous pouvez avoir luxury brand management, vous pouvez faire un resort management, finance, events, voilà.
Real estate, vous allez avoir différentes options, comme vous pouvez le voir ici. Donc, à Glion, vous allez avoir certaines spécialisations. Aux Roches, légèrement différentes. Donc, vous avez, par exemple, le Digital Marketing Strategy, qui est uniquement sur les Roches, par exemple. Quelles sont les entreprises avec lesquelles nous travaillons, comme on en a parlé? Donc, ici, nous avons des entreprises, pas uniquement pour des stages, mais également des entreprises qui viennent recruter nos étudiants. Donc, on a dans différents domaines. On a dans l'hôtellerie, donc le traditionnel, mais comme vous pouvez le voir, on a UFA, on a JP Morgan, Valentino, Hublot, etc. Nous avons des étudiants qui vont dans les départements marketing, dans les différents markets, etc. Donc, pour développer certaines technologies, pour développer certaines guest experience, pour tout ce qui est real estate, parce que les étudiants peuvent également aller dans ces domaines-là. Donc, vraiment, ça reste très, très vaste. J'ai une vidéo, alors je pense que le son ne passera pas à nouveau. Je vais peut-être passer en avant. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, en termes de student profile, qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous faisons les premiers entretiens avec les étudiants? Ce qui est très, très important pour nous, c'est de comprendre vraiment que vous avez cet esprit open-minded. Comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, donc, nous sommes dans des universités très dynamiques, très internationales, donc on recherche vraiment des étudiants qui soient people person, qui ont le contact facile, qui veulent, qui ont un esprit de resourceful, qui essayent, qui aiment voyager et qui ont également des connaissances académiques qui sont importantes parce que tous les cours sont en anglais. Donc, il faut avoir également une base d'anglais pour pouvoir, et un examen d'anglais est nécessaire pour entrer dans les écoles. Mais c'est très, très important d'avoir cette approach et d'avoir cette vision. Donc, en général, on pose certaines questions, on essaie de comprendre un petit peu, de voir sur votre CV qu'est-ce que vous avez fait comme activité, si vous participez à des associations, si vous faites du sport, dans quel type de sport, etc., pour vous connaître et pour voir un petit peu quelle est votre motivation également. En termes de admissions requirements, nous organisons tout d'abord un personal meeting avec chaque étudiant. Nous avons ce que nous appelons une holistic approach, c'est-à-dire que nous ne regardons pas uniquement les notes des étudiants. Et cela pourquoi? Les étudiants en général peuvent être très, très académiques, avoir des notes 18, 19, etc. Mais absolument ne pas avoir le profil, ne pas avoir cet aspect people person, ce contact facile, etc. Donc, être trop mécanique. On essaie vraiment de voir, durant ces entretiens, de comprendre si on peut avoir un match entre toutes les qualités que vous avez et ce que nous recherchons. Et du coup, nous faisons ces personal meetings. Nous le faisons en ce moment via Zoom, mais normalement, nous le faisions présentiel et nous essayons de parler dans un premier temps avec l'étudiant. Donc, vraiment de poser des questions, nous demandons le CV en avance pour voir un petit peu à nouveau vous connaître, voir quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimez pour pouvoir vous guider également, parce que des fois, les étudiants ne savent pas très bien, est-ce que je vais à Glion, est-ce que je vais aux Roches, qu'est-ce qui serait mieux pour moi, etc. Donc, on essaie aussi de vous aider à ce niveau-là pour vous diriger, pour que vous preniez la meilleure décision possible. Et durant ces entretiens, donc, normalement, on le fait en 2 phases. Donc, une première seule avec l'étudiant. Donc, on regarde un petit peu votre niveau d'anglais, on parle en portugais, on parle en anglais, etc. Et une deuxième phase, on attend, donc au début de l'entretien, c'est uniquement avec l'étudiant, et ensuite avec vos parents. Et ce, pour une raison, on a l'habitude de dire que vous allez faire partie de notre famille. Et c'est vrai, en fait, puisque les étudiants, ce n'est pas juste un processus d'admission, vous faites les documents, etc., vous allez à l'école, voilà. Non, vous allez vraiment faire partie de toute une famille. On appelle à Glion le Glion Spirit, et les Roches, c'est Way of Life. C'est vraiment ça. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde s'aide. Les professeurs vont vous connaître, vont vous demander de faire des challenges, de pas uniquement suivre by the book, qu'est-ce qui est mis. Non, c'est réfléchi, regarde quelles sont les options, think out of the box,
avoir vraiment cet esprit. Et du coup, nous aimons connaître la famille, les parents, et avoir après, si nécessaire, bien évidemment, tout l'aspect logistique, qu'ils nous voient, qu'ils nous connaissent, qu'ils aient confiance en nous, pour savoir également voilà, que nous allons prendre bien soin de leurs enfants, que tous nos professeurs vont transmettre le maximum de leur savoir aux étudiants pour qu'après, vous puissiez être des leaders dans chacun des différents domaines. Donc, après, en termes de notes, nous demandons toujours les notes des 3 dernières années, d'accord? Donc, pour l'aspect de l'inscription, etc. Les notes pour les étudiants portugais, donc qui viennent du lycée français, peuvent être en français, tantôt pour les campus d'Espagne comme de Suisse. Le CV que nous avons déjà dans un premier temps avant l'entretien, donc vraiment qui inclut, ne vous inquiétez pas, nous avons souvent la question, je ne sais pas comment faire un CV, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas c'est une première phase, de toute façon ça va être également revu pour que ça soit adapté, pour que ça soit professionnel, si vous êtes accepté et avant d'envoyer quoi que ce soit à n'importe quelle entreprise, ça sera revu avec vous, donc vraiment, mettez le maximum d'informations de ce que vous avez fait, etc. Mais ne vous inquiétez pas si le format X ou Y, c'est vraiment pas, c'est pas ça qui sera le plus important. C'est le contenu qu'on regarde et c'est vraiment votre personnalité. Le study plan, ce que nous appelons, c'est une lettre de motivation. Donc là, il y a un minimum et nous lisons chacune des lettres de motivation pour voir vraiment si les aspirations, qu'est-ce que vous voulez. Montrez-nous que vous êtes réellement motivé, que vous allez être un étudiant exemplaire. Donc, on regarde vraiment, parce que l'aspect académique est toujours important, mais l'aspect voilà, aussi personnel entre en ligne de compte dans toute cette évaluation. Et le assessment que nous faisons, vous allez avoir un questionnaire à remplir avec différentes questions qui vont vous poser depuis, que ce soit en termes de stage, qu'est-ce que vous avez fait, ou d'expérience professionnelle, ou en termes de innovation, qu'est-ce que innovation pour vous, ou qu'est-ce que le leadership, quelles sont les qualités importantes pour un leader, par exemple. Vous allez avoir différentes questions à ce niveau-là. Après le personal meeting, nous envoyons la documentation aux étudiants. Donc, avec toutes les notions, qu'est-ce qui est nécessaire, etc. Si vous avez fait un examen d'anglais ou pas, on va vous mentionner tout ce qui est nécessaire. Mais uniquement après cet entretien. C'est pour ça que c'est très, très important de le faire pour comprendre également laquelle des écoles est le mieux et le plus adapté pour vous. Parce qu'elles peuvent avoir l'air similaires, mais en termes de personnalité, le campus de Glion, ce sera peut-être un peu plus académique, un étudiant qui sera légèrement plus académique, et un étudiant au Roche sera peut-être un peu plus entrepreneurship. Donc, si l'étudiant a des doutes, en général, on conseille, par exemple, de visiter ou de parler avec un ancien étudiant, etc. On peut toujours vous mettre en contact avec le programme leader ou avec un ancien élève, etc. Pour qu'après, vous puissiez vraiment prendre votre décision et définir votre futur. En termes juste pour votre information, je ne sais pas si après s'il y aura des étudiants qui ne sont pas uniquement en dernière année, nous avons des programmes d'été, des summer programs que nous allons avoir cette année. Donc, ce sont des programmes très, très intéressants pour les étudiants qui ont des doutes. Savoir est-ce que c'est ce domaine, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que je vais m'adapter, qui ont un petit peu encore le doute à ce niveau-là. Le programme sont très, très bien faits pour que vous puissiez visiter les différentes locations. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 2 semaines, une semaine à Londres, une semaine en Suisse, ou vous pouvez faire seulement une semaine et vous allez seulement en Suisse. Vous avez les différentes options avec les différents campus. Si vous regardez les dates, c'est en même temps, donc vous ne pourrez pas ou très peu faire des cross-checks, disons, entre Glion et les Roches. Mais la plupart des étudiants qui font ces camps d'été réellement voient que c'est ce qu'ils veulent pour leur futur et retrouvent les collègues qui ont fait le camp d'été en général sur l'année suivante, disons. L'école du CAS, donc nous avons également à l'école du CAS des programmes de bachelor. Voilà, le campus de Paris qui a été rénové, donc nous avons qui a ouvert en novembre. Les étudiants peuvent faire un programme de bachelor et également
la possibilité, qui est inclue dans le programme de Glion, de faire 2 semaines de masterclass sur le campus à Paris. D'accord? Donc, il y a la possibilité de faire un programme de bachelor également sur les campus à l'école du CAS. Et ensuite, vous avez l'École nationale supérieure de pâtisserie avec, dans ce magnifique établissement, tous les professionnels. Donc, vous avez les meilleurs ouvriers de France, les experts qui vont vous transmettre tout leur savoir, tout ce qui est de l'art culinaire, mais également ici de la pâtisserie, chocolaterie. À noter que nous avons également certains cours un peu plus short programs, short versions, pour les étudiants qui le désirent avant éventuellement de commencer une licence dans ce domaine-là. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir le dernier. Donc, voici mes contacts avec mon email et mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas, dites-moi. Nous sommes en ce moment déjà en train de faire les inscriptions pour septembre. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants déjà qui nous demandent et nous faisons les interviews avec eux. Donc, si vous avez des questions et si vous vouliez avoir plus de détails à ce sujet-là, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Monia, pour votre présentation et pour la précision de toutes les informations apportées. Je pense que c'est plus clair pour tous les élèves. Alors, en fait, j'ai eu pas mal de reçus d'emails parce que les élèves, malheureusement, étaient en cours et donc ont bien demandé à ce qu'on enregistre la conférence pour qu'ils puissent la suivre après en différé. Les élèves qui sont là, est-ce que vous avez des questions particulières à effectuer à Monia? Je vais peut-être arrêter le partage, comme ça. Oui, bien sûr. Afonso. Oui, alors tout d'abord, merci pour la présentation. Et alors moi, je suis actuellement au lycée français en première. Oui. Et je viens de choisir mes spécialités pour la terminale. J'ai pris art plastique et SVT. Et donc, j'aimerais savoir un peu, Monsieur Comaille pourrait me dire aussi si je suis intéressé par le cours que vous venez de présenter d'hôtellerie, par exemple, à Glion. Est-ce que ces spécialités correspondent ou il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces spécialités particulières? Quelles sont les spécialités quelle est la troisième spécialité que tu as aujourd'hui, Afonso? Alors, j'avais SES, SVT et art plastique et j'ai choisi SVT et art plastique pour la terminale. Okay. Parce que effectivement, là, on est plus dans du management, donc on aurait peut-être éventuellement pu se dire que SES aurait pu être sciences économiques et sociales aurait pu aider. Mais là, du coup, j'ai pas de. Ça dépend des écoles. Je vais laisser Monia répondre. Donc SVT, c'est sciences et vie de la terre et art plastique. Alors, de notre côté, nous avons des étudiants qui viennent d'un peu tous les domaines. Attention, parce que nous avons, même dans les écoles portugaises, on a des étudiants qui viennent de Humanísticas, par exemple, Humanidades. On a dans différents domaines. Donc, c'est pas forcément comment on va dire, c'est pas forcément absolument nécessaire. C'est vrai que d'avoir des bases aide beaucoup parce que après vous allez avoir certaines notions de comptabilité, d'économie, etc. Mais après, c'est à voir. On peut analyser, comme on vous a dit, en dépendant des notes, dépendant de votre motivation, dépendant de tout le reste, on peut éventuellement voir également si vous correspondez au profil et si éventuellement on peut trouver, que ce soit à Guillaume par exemple, un match entre vos compétences et le campus. On peut discuter, ça ne sera pas rédhibitoire dans un premier temps, mais il faut analyser et voir un petit peu après avec un entretien si ça peut matcher. Je pense que si vous aimez voyager, si vous avez un peu cette motivation, si vous avez envie de faire quelque chose de différent, de dynamique, en général, on voit tout de suite l'étudiant qui a envie de changer, de sortir un petit peu de cette zone de confort et de faire quelque chose qui vraiment vous amène au top du top. On va donner l'option, on va regarder, on va analyser. D'accord, merci. Et le fait, par exemple, que j'ai la nationalité suisse, ça peut avoir un plus ou même pas forcément?
disons, en termes de cursus, ça ne va pas changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Par contre, vous allez avoir éventuellement, suivant si vous avez le passeport suisse, c'est bien ça? Oui, la nationalité La suisse, enfin, nationalité. la double nationalité portugaise et suisse. D'accord, donc vous êtes comme moi à ce niveau-là. On a des prix spéciaux pour les étudiants qui ont la nationalité suisse. Donc après, vous allez avoir un prix un petit peu différent, un petit peu plus bas que les étudiants internationaux. Par contre, vous allez devoir vivre sur le campus de la même manière. Donc même si vous avez, par exemple, si vous habitez, je ne sais pas moi, peut-être Lausanne ou Montreux ou proche des campus, vous allez de toute façon devoir habiter sur le campus parce que ça fait vraiment partie de l'expérience que nous voulons transmettre aux étudiants. Donc à ce niveau-là, vous aurez de toute façon ça. Mais on a des étudiants de partout. Attention, on a des étudiants qui viennent des États-Unis. Moi, j'ai eu des étudiants qui venaient d'Inde, j'ai eu des étudiants qui venaient d'Espagne, du Brésil, etc. Donc ça, chaque semestre, on a une multitude. Et même au niveau des professeurs, j'entends, on a des professeurs qui sont de Chine, il y a des professeurs qui sont de France, d'autres professeurs qui sont grecs, par exemple. Donc ça reste très, très, très international. Si c'est ça que vous recherchez, redites-nous, on parle avec vous, il n'y a pas de souci, on vous envoie plus d'informations. Je ne sais pas si Loïc, éventuellement, si vous voulez après que je vous transmette peut-être les brochures un petit peu plus en détail, mais on peut sans autre vous transmettre ces informations. Oui, ce qui peut être bien pour nous, c'est tout simplement la présentation que vous nous avez faite. Si vous pouvez nous l'envoyer aussi, comme ça on peut l'inclure dans ce qu'on va mettre avec la vidéo, quoi. Oui, cette fois, peut-être les vidéos marcheront, mais je pense que c'est par rapport au layout, parce que j'ai déjà eu la même Ouais, chose mais c'est avec, compliqué avec Google Meet. Moi aussi, j'ai des problèmes quelquefois avec par rapport Zoom, à ça. Ouais. on a eu la même chose. Oui, Les vidéos, c'est un peu plus problématique. Il c'est faut dommage. trouver dans les paramètres, mais Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais transmettre durant cette présentation, c'est que les étudiants peuvent avoir, vous avez une base, même si ce n'est pas économie, même si ce n'est pas exactement, parce que ça arrive très souvent et on voit de plus en plus des étudiants qui commencent, qui choisissent un domaine dans les high schools, etc. Et parce qu'ils doivent choisir un domaine, des fois ils ne sont pas très sûrs de ce qu'ils veulent faire, etc. C'est assez rare vraiment ceux qui savent déjà exactement quand ils sont en neuvième, ce qu'ils veulent faire. Et c'est important pour nous de pouvoir vous donner ces options et de vous expliquer tous les domaines. Donc, vous pouvez vraiment grandir. Donc, ce n'est pas une éducation, vous n'allez pas dans un système éducatif rigide où vous allez avoir les écoles, les cours, etc. Et vous allez de 8 heures à 5 heures et vous sortez et personne ne va savoir votre nom. Ça va absolument pas arriver. Tout le monde va savoir. Ils vont vous connaître, ils vont vouloir vous connaître, ils vont vouloir savoir s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Je dis non, on est en contact avec les parents, en continuité, pour savoir, vous savez, mon fils est en stage à tel endroit, mon fils a réussi ce travail. On a souvent des parents qui nous disent, comment ça va, Madame Monia, tout va bien, etc. On est tout le temps en contact. Moi, ça fait 13-14 ans. Pedro, mon collègue, ça fait 20 ans qu'il est au Portugal et qu'il travaille aussi avec ces écoles. Donc, on crée un lien très, très fort avec tout le monde. Donc, ça crée une famille. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de vous transmettre. Et au niveau du process, de tout, on va vous guider pas à pas. On va être là pour vous dire, voilà, en général, je suis la charte de service, comme on dit en portugais, qui vous embête, qui vous dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela, etc. Pour être sûr que tout se passe bien, pour être sûr que vous avez tout ce qui est nécessaire quand vous arrivez sur les campus, que vous ne soyez pas embêtés, quoi que ce soit que vous ayez besoin. Je veux dire, nous, on est sur WhatsApp, on est sur SMS, téléphone, etc. On est toujours là pour vous guider, pour vous aider. Et même après, sur les campus, vous allez avoir toujours un professeur, Open Door Policy, si vous avez besoin d'aide, d'extra, les collègues, les autres étudiants, etc. Et surtout, en sachant la situation comme elle est aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir toujours cette aide et cet esprit d'équipe. Et ça, c'est très important, cet esprit d'équipe et de famille. Donc vraiment, c'est ça qu'on essaie de transmettre et que vous puissiez à la fin avoir cette façon d'être, ce professionnalisme qui vous est transmis et qu'après, vous pouvez grandir rapidement dans différents domaines. Est-ce que vous m'entendez? Allô? oui, oui, très bien, c'était Pardon, parfait. pardon, ça C'était a parfait. coupé. Non, non, c'était parfait. Afonso, une dernière question, c'est bon? Alors oui, j'imagine qu'il y a ça sur le site aussi, mais bon, je pose la question déjà maintenant. Par rapport à ce que vous avez parlé des stages d'été, Oui. est-ce que c'est payant ou
Oui, oui, les cours sont les programmes d'été, vous dites. Summer program. Oui, 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 oui. Les programmes d'été. Donc après, ça va dépendre du pays, ça va dépendre du lieu où vous choisissez. Donc vous pouvez sans autre voir les différentes options. À noter que si vous faites par exemple un stage d'été cette année et que vous inscrivez, parce que ça arrive des étudiants qui font le stage d'été et qui s'inscrivent tout de suite après. Donc en juillet, ils commencent, septembre les cours, ou d'une année à l'autre. Le montant que vous avez payé pour le stage sera déduit de la première facture que vous allez avoir du cours de licence. Donc, ça sera automatiquement remboursé après à ce niveau-là et déduit. Donc, même si vous avez fait votre cours d'été à Les Roches et vous commencez à Lyon et vice-versa, ça sera de toute façon transféré. Donc, ça peut aller de 2 000, 3 000 euros à 5 000. Ça va dépendre du temps si c'est une semaine, 2 semaines et quel type de campus. Donc les campus après de Marbella, de Suisse vont varier à cause du niveau de vie et des activités également. Si vous le désirez, on peut vous envoyer après par email. Si vous mettez sur le chat, on peut vous envoyer un petit email et puis je vous mets toutes les informations. oui, pourquoi Ou pas. je vous envoie un email comme vous préférez. D'accord. Et une dernière question par rapport, vu que c'est dans différents pays, bon, vous avez dit que c'était vraiment à 100% en anglais, Mhm. ou, dans les écoles en Suisse, par exemple, est-ce qu'ils demandent un niveau d'allemand ou seulement un niveau d'anglais? Uniquement l'anglais, uniquement l'anglais. Le cursus est tout en anglais, donc partout dans tous les campus. On ne va pas vous demander l'allemand, ni quoi. Nous avons des étudiants qui ne parlent pas français, par exemple, des étudiants qui vont étudier et ne parlent qu'anglais ou anglais-allemand, etc. Donc, la base, l'enseignement, ce sera l'anglais. C'est clair que si vous avez des connaissances d'allemand en Suisse, des connaissances de français, ça aide toujours, mais ça ne va pas être une nécessité, disons, au niveau académique pour nous. Tout le monde parle, comme vous le savez, tout le monde parle anglais, etc. Donc, il y a toujours une possibilité après de communiquer. L'allemand est très important après pour le futur. Donc, ça, oui, si vous avez la possibilité de pratiquer. L'allemand, ça, c'est le plus de langues, le mieux. Ça, personnellement, je parle 5 langues et j'aimerais bien apprendre une sixième. Et ça sert toujours, toujours, toujours. Donc, vous avez après, si éventuellement vous avez besoin d'apprendre d'autres langues, même avec vos collègues, votre roommate, si vous avez par exemple envie d'être avec quelqu'un qui parle allemand, nous avons pas mal d'Allemands qui viennent également. Donc, on peut par exemple dans la chambre vous dire, OK, alors on va essayer de vous mettre avec quelqu'un qui parle allemand et vous allez pouvoir échanger et commencer à avoir plus de pratique. Ça, c'est possible. Ça nous arrive assez souvent d'avoir ce type de demande. D'accord, merci. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Vous voyez, je crois qu'on a fait un heureux Afonso qui a eu toutes les réponses rien que pour lui. Donc, les autres élèves auront la chance de pouvoir également réécouter ce chat et cette présentation. Merci encore beaucoup pour votre implication et puis pour votre présentation. Moi, j'ai vos coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer votre présentation pour que je puisse la mettre sur notre site. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous, du coup, Monia et Afonso, une très bonne fin d'après-midi et puis au plaisir de vous revoir, peut-être en présentiel l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup N'hésitez et pas. très Oui, bonne journée. Au très revoir. bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au Merci, au revoir. revoir.